Haaland qui a posté juste après la défaite, hein, beaucoup de travail à faire. On va continuer à avancer ensemble et féliciter également du coup l'équipe d'Arsenal pour cette victoire. Les stats d'Haaland sur ce match-là, les gars, c'est 7, ça va en toucher 5 passes réussies, 2 tirs, 2 touches dans la surface adverse, un seul tir cadré, une seule grande chance ratée et un hors-jeu, 0 duel gagné. Il a été remplacé à la 53e minute. Des stats qui font très très mal pour lui, surtout quand on sait qu'Erling Haaland, avec Manchester dans les finales, sur 11 finales, c'est 0 but inscrit. Alors, on va poser la question cash, on va mettre les pieds dans le plat. Abdou, est-ce que Erling Haaland est un joueur de petits matchs, entre guillemets, selon toi, Abdou? Ça dépend. Est-ce que Thierry Henry est un joueur de petits matchs? Parce que lui aussi, il a aucun but Ouais, dans les finales. ouais, Donc c'est en pas vrai, faux. Ouais, ouais. ouais, vu, tu veux mettre les pieds dans le plat, moi aussi je mets les pieds Ouais, dans t'as le plat. raison, Bon, t'as complètement bon raison. après les Gunners vont attraper ma veste, mais au moins c'est la même chose, tu vois. Ouais, Ouais, On met, mais on met tout le monde. Oui, oui. pendant que le Barça gagnait la Ligue des Champions, lui, il se Non, plaignait on peut avec pas les dire mêmes. ça. On peut pas dire ça quand même parce que il a fait mal à Liverpool en championnat, il a fait mal à Arsenal en championnat, il a fait mal à Chelsea en championnat, il a fait mal à Tottenham en championnat, il a fait mal à tout le monde en championnat. Il a des records qui sont exceptionnels. Il a on fait va en mal au parler Bayern en encore. Ligue des Ouais. Champions aussi. Donc voilà, pour moi, oui, peut-être qu'il manque ce but-là dans une finale, histoire de dire que. Mais au global, c'est pas qu'un genre de petites équipes. Des grosses équipes aussi ont beaucoup de boulot quand elles croisent Erling Haaland. Et ça ne change rien. De toute façon, tu me diras, bon, il y a des finales où il aurait dû marquer. Et là, c'est un Mm. community shield. Tu sens que le joueur, il n'est pas encore prêt physiquement. Ça reste quand même une énorme carcasse. Plus le joueur est costaud, plus il met du temps à se mettre en route aussi. Mine de rien, ça compte. Mais une fois qu'il sera lancé, on oubliera tout ça, je pense. Ouais, tiens, Soura, je te partage également la liste, hein, des finales dans lesquelles pardon, Haaland n'a pas été performant. Community Shield 2026, la FA Cup 2026, Carabao Cup 2026, FA Cup 2025, Community Shield 2024, FA Cup 2024, Community Shield 2023, Super Coupe de l'UEFA 2023, Ligue des Champions 2023, FA Cup 2023 et Community Shield 2022. Ça fait quand même beaucoup, Soura, quand on parle de joueurs qui sont aussi importants dans leur équipe, on parle de l'un des meilleurs attaquants du monde aujourd'hui, d'avoir ces stats-là dans des moments importants, tu vois, quand tu es sur le devant de la scène, ça fait un petit peu, ça fait un peu tâche. Ça fait tâche, mais pas, c'est pas non plus une énorme tâche dans la carrière d'Erling Haaland, parce que Erling Mm. Haaland, si on fait la rétrospective de sa carrière à Manchester City, c'est 22, 23, 36 buts en PL, Ouais. 23, 24, 27 buts, 22, 22 buts en 24, 25 et 27 buts la saison dernière. Depuis qu'il est arrivé en Première Ligue, il y a une seule fois où il n'a pas fini meilleur buteur de Première Ligue, et c'est peut-être la meilleure saison de Mohamed Salah de sa carrière en Première Ligue. Donc ça place aussi le niveau C'est d'exigence sûr. qu'il faut avoir pour finir meilleur buteur de Première Ligue lorsque Erling Haaland est ne serait-ce qu'à 70% de ses capacités. Maintenant, si on prend dans les grands rendez-vous, match aller face au Paris Saint-Germain alors qu'il était au Borussia Dortmund. Au barrage la saison dernière, il marque face au Real Madrid aussi, si je ne me trompe pas. Ou c'était il y a 2 saisons. C'était il y a C'était il y deux a ans. 2 saisons. C'est il y Il y a a deux deux saisons, il ans, ouais. marque face au Real Madrid. Face au Bayern Munich, il marque. Le quintuplé face à Leipzig, il marque aussi. Le match face au Brésil, il élimine le Brésil à lui tout seul en Coupe du Monde 2026. Mhm. Première Coupe du Monde, il met 7 buts. Erling Haaland aussi, avec Manchester City, j'avais recoupé un petit peu les stats. En Première Ligue, c'est 112 Ouais. buts et 24 passes en 132 matchs. 112 buts en 130 matchs pour Erling Haaland à Manchester City. 62 buts en 55 sélections avec la Norvège. Ouais. Il a un ratio d'un but par match avec sa sélection. Donc moi, aujourd'hui, par Il rapport a à plus Erling d'un Haaland, il a plus d'un but par match joué en Ligue des Champions aussi. exactement, Ouais. justement, Bah la tiens. Ligue des Champions, il est, si Peut-être à j'avais dit, 54 ou 55. il était à 60, non, c'est pas 62. Il était. Parce que Je- il avait Ouais. 52 buts en 52 matchs, en 50 matchs joués. Mais du coup, il a Mhm. peut-être doit être à 53 ou Bah, 54 par là. en attendant que tu retrouves Sora juste les stats, justement, il a des records à l'appel, hein, pour Erling Haaland, pardon, hein, c'est le joueur qui a marqué le plus de buts, hein, sur une saison de PL en 38 matchs, hein, c'est 36. C'est le joueur qui a marqué le plus de buts également en National League avec 19. C'est le joueur le plus rapide à atteindre les 100 buts première Ligue en 111 matchs. Et puis c'est le joueur qui a marqué, enfin il a un record de joueurs, hein, qui a marqué le plus de buts sur un seul match de Champions League avec 5 et partage ce record avec Bah, Messi c'est et Adriano. Effectivement, il y a des stats de 57 toute buts en façon. Ouais, 58 matchs. ouais, voilà, donc effectivement, c'est des stats extraordinaires. Mais il y avait des commentaires qui sont intéressants. On va vous lire également par rapport à ça, les amis. Tiens, il y a Lelouch qui abuse, hein, qui dit tu te fais pocket par Rudiger sur une jambe en bois, c'est chaud. Il y a Tim qui dit Haaland n'est pas un joueur de petits matchs, mais à City, il a trop tributaire du rendement de l'équipe. Et tu regardes des finales où il est transparent.
différent, c'est parce que City est nul dans le jeu. C'est exactement le point que moi je voulais mettre en avant. On sait que c'est un joueur qui ne participe pas au jeu de l'équipe. C'est clairement le numéro 9. Voilà, C'est on ne Guardiola qui s'attend l'a pas à ce qu'il rendu comme vienne. ça. Voilà, on s'attend pas à ce qu'il vienne décrocher et autres. Et un peu comme on l'a vu sur la Coupe du Monde avec la Norvège, lorsque la Norvège était plutôt bien dans le jeu, on le voyait. Lorsque la Norvège se fait éteindre, on le voit pas. Du côté de City, c'est la même chose. Parce que c'est pas un joueur qui est trop tributaire en réalité du rendement des joueurs autour de lui pour pouvoir lui être performant, Soura. Il faudrait peut-être aussi adopter pour une fois une différente approche d'Erling Haaland du côté de Manchester City. Parce que moi, quand je voyais les matchs d'Erling Haaland au Borussia Dortmund, c'était un joueur qui participait au jeu, qui venait décrocher, qui venait servir de véritable point d'appui pour ses coéquipiers, qui partait Ouais, dans la profondeur, qui était en fait un véritable joueur de collectif, un attaquant complet. Et pas simplement un neuf de surface qui va faire jouer ses placements monstrueux, son jeu de tête, peser de son corps. Non, il y avait ouais. une véritable palette technique, sa capacité de dribble, il est plutôt pas mal dans les petits espaces aussi. Mhm. Il avait une véritable palette élargie lorsqu'il arrivait au Borussia Dortmund. Et dans le jeu de Manchester City, on est arrivé sur un Erling Haaland qui devait plus être dans un jeu de position, se cantonner à un rôle C'est ce que voulait précis. Guardiola. Parce que C'est ce que voulait ce qui lui manquait à Guardiola. Guardiola, c'était un numéro 9 qui termine les Exactement. actions. C'est tout. Exactement. Alors ça a été une plutôt bonne chose pour Pep Guardiola parce qu'il remporte la Ligue des Champions lors de la première saison d'Erling Haaland. Mais Ouais. mine de rien, lorsque tu n'es pas servi, lorsque tu n'es pas mis dans de bonnes conditions, tu verras moins Erling Haaland parce que son rôle est un peu réduit par rapport à ce qu'on avait vu au Borussia Dortmund. Il faudra Ouais. peut-être aussi revoir la copie avec Maresca sur comment tu vas utiliser ton numéro 9 et en l'occurrence avec l'international norvégien. Mais mine de rien, ça peut être... il faudrait voir il faudrait voir l'évolution. Ouais, tiens, il y a le frérot Elias qui est en vacances en Turquie, parti se foutre des cheveux sur le crâne, et qui est avec nous, qui nous dit Haaland dans les petits matchs chez God of War, quand le niveau monte en LDC, c'est Todd de Mario Kart. Ouah, t'es Ilias, on dur, t'es touche pas à très, très, Todd. très, très dur. Todd est Tiens, exceptionnel. ouais. Ouais, ouais, Il a Tiens, Todd, des si on tiens, cheveux. Il ton a des avis, cheveux. toi, ton avis, Abdou, sur ça, sur le fait qu'il soit tributaire. Et moi, je suis d'accord avec Soura. C'est vraiment Guardiola qui l'a rendu comme ça, qui l'a façonné en fait comme il voulait. Il lui manquait ce finisseur. Pendant des années, Guardiola a rogné le fait je veux pas le numéro 9, je veux pas de vrai numéro 9. On va réussir à gagner comme ça. Et puis au final, il a réalisé qu'il en avait besoin. Et il l'a rendu comme ça en réalité parce que c'est vrai qu'à Dortmund, c'était un joueur qui était beaucoup plus complet. Si tu veux, c'est là où Maresca peut être intéressant et apporter un peu plus de verticalité et utiliser Haaland un petit peu plus comme avant. Moi, vous me direz que c'est une question d'impression, mais je trouvais Ouais. Haaland, avant qu'il rejoigne Pep Guardiola, il avait ce truc un peu sauvage. Il faisait vraiment peur. Ouais, ouais. Aujourd'hui, plus le temps passe, et plus j'ai l'impression que Haaland, tu sais qu'il va mettre beaucoup de buts, mais t'as moins peur Il est d'affronter rentré dans le Erling moule. Haaland avant. Alors Ouais. qu'avant, tu vois, tu te souviens du Oula. clip où il affronte le Bayern, où Kimmich. Kimmich fait faute sur lui, et c'est Kimmich qui se blesse aussi, tu vois. Tu te dis, ah ouais, Ouais. putain, la bête physique que c'est, le monstre que c'est. Donc pour moi, aujourd'hui, je sais pas à quoi m'attendre. En fait, le seul point où j'attends vraiment Haaland cette saison, qui progresse enfin, et c'est Thierry Henry qui en avait parlé, c'est qu'il soit un peu plus précis avec son Ouais. pied droit. Quand il fait ses appels croisés vers la droite et qu'il la reçoit pour frapper pied droit, c'est là où il pêche un peu. Par contre, quand il est sur son beau pied ou de la tête, c'est Oh, une machine de voilà. guerre. C'est peut-être le seul truc Hmm. qui lui manque. Et peut-être que Maresca, qui est un peu plus vertical qu'un Pep Oui. Guardiola, il peut retrouver aussi cette version de Haaland là. Ça va prendre du temps, parce que mine de rien, Haaland, il a fait quelques années avec Pep. Mais une fois qu'on retrouvera peut-être le Haaland, si on peut retrouver le Haaland d'avant City, là, ça peut faire, Et ça peut même, faire de Ça peut faire très très mal, gros hein. dégâts. si on Ouais. met Mais un la peu dernière plus fois d'équilibre. aussi, la Ouais. dernière fois aussi que Haaland a perdu une finale de Community Shield 3-0, il a fait le triplé LDC, PL et FA Cup quand même derrière. Je tiens à le dire. Ouais, en plus, Ouais, c'était ça le va. match. C'était contre nous. C'était contre Liverpool. Ouais. Ça faisait le duel Darwin Nunez contre Haaland et c'est Darwin Nunez qui avait gagné 1-0. Eh ouais, les frères, on n'a pas oublié. Ouais. Hein. La On n'a pas rivalité oublié. Nunez Haaland. La Oh là pire, là. c'est la pire rivalité de l'histoire, hein, vraiment. Hein. Ouais, c'est tiens, Pas je nous. lis, Troubadour. Au nous, c'est pas nous. je lis vos commentaires. Tim qui lui dit encore une fois la dernière fois qu'Haaland a perdu un Community Shield en prenant 3 buts, c'était en 2022. Il a fait une saison à 36 buts en PL et Merci 12 Tom en Phillips. LDC. Ouais, c'est pas faux. Merci pour les stats. Alors attention Top peut-être à teams. sa saison. Djadji, qui rajoute une couche. Haaland, c'est comme ça là en finale, invisible. Ouais, ça là, Il il y met des buts a en finale de LDC, il nous la Sur donne. penalty. ouais, c'est Sur pas faux. Ouais, penalty. ouais. Ça, Oui, sur c'était penalty, provoque. ouais. Ouais, mais faut le Et mettre quand même. Dembélé, il a marqué Faut le comment mettre. cette année en finale de LDC? Merci. Dembélé, mais C'est Salah, il a un oui. back-to-back.
Ah, C'est pas la question. aïe, aïe, C'est aïe, pas la aïe, question. aïe, 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 aïe. C'est pas la question. Ah T'as putain, entendu sa réaction ou pas sur dit Luis, c'est pas la Luis, question, c'est ah, pas la Luis question, les gars. Luis Ah, mais Enrique, vous oh là êtes là. hors sujet. Luis Ouais, Enrique, c'est Allahu pas faux. Akbar. Oh vraiment, Ah oh ouais, putain. Agirai qui dit Haaland c'est le pivot gang ultime dans le jeu de Man City, il est pas bien servi. Et tiens, juste pour finir sur ce sujet-là, les amis, un team qui lui dit après, je trouve que prendre l'exemple de la finale de dimanche contre Arsenal, c'est un peu tronqué parce qu'on parle d'une équipe en rodage et qui vient de perdre Rodri. Je suis d'accord et pas d'accord, mais en tout cas, ça renforce le fait que il a besoin des autres pour être performant. Mais après, bien évidemment, on Comme parle tout pas le d'un monde. Messi, on parle pas d'un Cristiano. Bah non, je suis désolé. Même Ouais, Messi t'as et certains Cristiano, on joueurs. a eu besoin Non, d'un oui, effectif. mais t'as certains joueurs qui portent leur équipe. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? Lui, il est plutôt tributaire de comment vont jouer les autres pour pouvoir être performant. Sauf s'il arrive, merci pour le micro Soura, sauf s'il arrive à redevenir un peu ce qu'il était avant que Pep Guardiola le façonne et qu'il a une importance plus importante justement dans le jeu mais pour moi, avec Maresca. pour moi, c'est sa prochaine mission vis-à-vis de Erling Ouais, Haaland, c'est que déjà, il doit être le leader de Manchester City. Il doit prendre le pouvoir chez les Citizens. Parce que tu as perdu Rodri, tu as perdu Bernardo Silva, Ruben Diaz. Tu sens que petit à petit, Roussanov pourrait lui prendre la place de titulaire et être associé avec Marc Guéhi. Donc ça va être oui, important pour lui. Il faut qu'il devienne le nouveau patron de Manchester City depuis qu'il a eu sa prolongation longue durée de 9 ans. Maintenant, ouais. certes, je suis d'accord avec Timothée, je trouve que c'est vraiment tendre le piège, fermer le piège, appuyer sur la plaie et profiter de ce moment-là de ah regardez ça fait 11 finales tu Oui, marques clairement, pas clairement. Ouais, voilà ouais. c'est vraiment tomber Ouais. sur Haaland pour tomber sur Haaland quand tu connais le contexte de Manchester City qui a perdu Guardiola qui a perdu des cadres c'est un peu trop facile maintenant Ouais. si on prend quand même le chiffre 11 finales où tu ne marques pas ça envoie quand même un message sur le fait que Erling Haaland doit beaucoup plus peser dans les finales que vont jouer Manchester City parce qu'aujourd'hui c'est le fer de lance de l'attaque. Ouais, ouais, Juste pour compléter complètement. Ouais, rapidement, pour finir, vas-y, Abdo. Haaland n'est pas un joueur autosuffisant en soi, mais Oui, c'est entre guillemets le point faible de ces joueurs dits spécialistes. Haaland, c'est pas un mec qui est polyvalent non plus, c'est un neuf. Tu vois, tu peux pas le faire jouer lié gauche clairement. ou défenseur Ouais, ouais. central. Mais typiquement, c'est là aussi le rôle du coach. Comment est-ce que tu associes Haaland à quel type de joueur, dans quelle animation tu vas t'en servir pour en tirer Exactement. le meilleur aussi, comment il va améliorer son point faible, comment est-ce que je peux l'aider à être plus fort sur son pied droit. C'est des questions qui se posent, mais au global, pourquoi Haaland reste parmi les meilleurs neufs du monde, ou si ce n'est le meilleur neuf du monde, c'est aussi parce que c'est un neuf de métier et que c'est pas un joueur qui est polyvalent, quoi. C'est un Exactement. spécialiste. Et ça aussi, Ouais. c'est une denrée rare dans le foot Et C'est c'est pas un ce que j'allais joueur dire, c'est devenu très très rare. Ouais, c'est pas un complètement. joueur qui peut jouer non 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 C'est un joueur qui Ouais. joue neuf. ouais c'est un joueur qui joue Et, voilà. et,